Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Pan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie chez Jean-Luc à Marinel, à la savonnerie de Marinel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qui es-tu Jean-Luc ? Ah, qui suis-je ? C'est une vaste question. Breton d'origine, boulanger de métier. C'est un métier que je n'ai pas choisi. Mon père m'a fait quitter l'école à l'âge de 15 ans pour faire du pain avec lui. Je ne vais pas le regretter puisque je suis avec vous aujourd'hui en face du lac et puis à parler de choses et d'autres. Donc c'est pas un métier que j'ai choisi, j'ai pris ça comme un défi. J'ai créé ma propre boulangerie en Bretagne en 1981 que j'ai tenue pendant 8 années. J'ai commencé tout seul, on a fini à 8 et j'ai vendu à ce moment-là. Et puis, que faire après ce passage en boulangerie ? J'ai pris un bureau de tabac à Thonon-les-Bains que j'ai tenu pendant 5 années. Et après cela, ça s'est plus ou moins bien passé. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Après, j'ai fait 15 ans dans le nettoyage industriel. J'ai fait en parallèle de ces 15 ans dans le nettoyage industriel du savon. Et j'ai décidé de créer ma propre fabrication de savon en 2008. Donc 2008, on va donc fêter les 15 ans cette année. Donc voilà brièvement mon parcours. Et Jean-Luc, quelle a été l'impulsion, le pourquoi du... Parce qu'en fait, si je comprends bien, dans ton job de nettoyage industriel, c'est là ta première rencontre avec le savon. Quelle a été cette impulsion ? Oui, c'est pas ça qui a été l'effet déclencheur. D'accord. Moi, je fabriquais des bougies pour le plaisir, en fait. C'est tellement simple à faire, j'ai trouvé ça sympathique, donc j'ai fait énormément de bougies que je vendais à gauche, à droite, sous le coude, comme ça, offerts, famille, amis. Je faisais un petit peu de saponification à froid. Et puis le fournisseur de matières premières pour les bougies, il y a eu une erreur de livraison un jour et j'ai reçu une immense palette de matières premières qui était destinée dans les CAT au niveau national. Et j'ai appelé donc le fournisseur pour lui dire il y a une petite erreur, moi j'ai juste un sac de 25 kg de cire à bougie. Et pour me remercier, il m'avait offert une boîte de 16 savons colorés parfumés. Et je me dis, moi faisant de la saponification à froid, je me dis tiens, c'est pas vilain ce qu'ils proposent. Et puis il y avait le côté en fait colorant, il y avait le côté parfum qui me chagrinait un petit peu. Et quelques mois après, ils sortaient le matériel et les matières premières pour faire du savon biologique. Et puis là, je me dis, c'est pas mal leur petite histoire là. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation et que j'ai investi dans le matériel et que je me suis mis d'une manière officielle à faire du savon. D'accord. En 2008. Alors aussi pour les petits détails, ce qu'on peut dire, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant en faisant du savon, c'est que je retrouve les mêmes sensations qu'en boulangerie-pâtisserie sans les inconvénients. Et ça pour moi c'est un immense bonheur. Déjà la matière n'est pas périssable en savon. Quand on fait du pain en fait c'est la matière qui va commander. Oui, il faut travailler rapidement par temps d'orage ou quand il fait chaud, par temps de neige, piano. Bon, ça c'était à mon époque, maintenant je ne sais pas comment ça se passe. Mais voilà, donc c'est vraiment la matière qui va commander. En savon, c'est pas le cas. On fait du savon, on peut arrêter, revenir, continuer, sauf bien sûr quand on fait du chaudron ou de la saponification à froid ou quand on a commencé le processus, là il faut poursuivre le processus, quoi. Mais en pression à froid, on fait un peu ce qu'on veut. D'accord. Quelles sont les valeurs associées à ta boutique, ton entreprise, l'éthique ? Alors, l'éthique, comment je pourrais répondre à ça ? C'est un peu compliqué de répondre d'une manière... moi, j'ai eu un parcours un relationnel. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont bien inculqué les choses, dont des rencontres avec des pharmaciens, des toxicologues.
Donc voilà, de vraiment rentrer dans les détails avec le parcours spirituel que j'ai pu avoir aussi en faisant des stages de méditation dans des monastères et choses et d'autres. Et tout cet ensemble de ce parcours-là a fait qu'on a fait un choix d'orientation dans notre fabrication qui est, je dirais, quasiment personnel. C'est-à-dire on fait du savon, hein, beaucoup de personnes font du savon, mais on rajoute plein de choses en fait, à savoir on peut, pour certains savons qu'on fabrique, on va écouter une musique bien précise, ou on va pouvoir diapasonner d'autres savons, il y a des savons qu'on va pas faire, on va tenir compte d'énormément d'éléments pour la fabrication de certains savons. Tu parles de diapason, de musique, est-ce que toi tu prends le... Je crois que c'est le La, la note de base. Alors moi, en fait, les diapasons, moi j'ai eu la chance de faire une petite formation avec, on peut le citer, avec Tony Serron, hein, qui tient le laboratoire Elixal Patonon, pour qui on faisait du savon à une certaine époque, il y a 10-15 ans maintenant, quand il y avait le magasin Cabane Eco à Thonon. On faisait donc des savons alchimiques. Et puis mon fils a repris donc la savonnerie Marinelle depuis le mois d'octobre dernier. Et ça m'a donné envie de revenir un petit peu à ces savons qu'on avait abandonnés. Et puis c'est là que j'ai recontacté Tony Serron en fait pour lui faire part de ce projet de savon alchimique. Donc il était très, très content de ça parce qu'il y a encore un défi. Donc moi je lui ai donné en fait les noms et les plantes que je voulais utiliser. Et lui il a choisi les élixirs spagyriques. Et puis il m'a conseillé aussi de diapasonner en fait tous les savons avec un diapason précis, réglé à 3 chiffres après la virgule. Ce qui fait que tous ces savons alchimiques qu'on fait au chaudron maintenant sont diapasonnés avec ce diapason réglé à 3 chiffres après la virgule. Je vois que dans tes savons alchimiques, tu as une gamme de 10 savons. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Est-ce qu'il y a une signification sur cette série de 10 savons ? Alors sur le nombre, non, bien sûr. Bon, pourquoi on s'est arrêté à 10, ça n'a pas été calculé. D'accord. Simplement, j'ai pris les noms que je voulais donner au savon. Et je me suis dit, c'est bon, là j'ai à peu près ce que je veux. Et puis bon, voilà, on est tombé sur ces 10 savons. Et c'est à partir de ces noms et des plantes que je souhaitais utiliser que Tony a rajouté, lui, les élixirs spagyriques. D'accord. Et du coup, ta création au chaudron, est-ce qu'il y a un temps précis, est-ce qu'il y a une journée précise ou une nuit précise ? Est-ce que tu travailles avec, je sais pas, je dis peut-être les constellations ou Alors pas jusque-là. Pour les savons alchimiques, déjà, ce que je vais faire, en général, je les fais le dimanche entre midi et 2. C'est-à-dire je vais faire les préparatifs le samedi, toujours en écoutant une musique enregistrée en 528 Hz, ça c'est important. En général, je fais ça le samedi. Par contre, la fabrication, j'ai pris l'habitude de la faire le dimanche parce que voilà, j'ai pas envie de voir personne. Il faut que je sois vraiment et c'est vraiment la période où j'ai le moins de risque d'être dérangé. En fait, alors c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de faire ça le samedi et le dimanche. Donc après, ça m'arrive quelquefois de faire des savons à des moments précis parce que j'ai une amie qui est aromathérapeute et puis de temps en temps elle me dit c'est telle lune, c'est tel ceci, c'est tel cela, c'est bien de faire ci ou faire ça. Et puis à ce moment-là, je respecte ce qu'elle me dit et puis je me dis tiens oui c'est peut-être le bon moment pour faire tel ou tel savon. Donc tu as les savons alchimiques, les savons pour le corps, il y a une gamme, une grande gamme, un éventail assez large. Je vois aussi que tu as pour la lessive, pour le shampoing, tu as des bougies de massage. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici un petit chouchou ? Est-ce qu'il n'y en a pas un que tu te dis celui-là quand même il sort du lot, c'est mon préféré ? Je dirais non, ce qui explique pourquoi on est toujours en recherche de faire des choses nouvelles. Donc peut-être qu'un jour on se dira c'est celui-là. Mais pour le moment, de savons préférés, non. Après, on a toujours les savons, les meilleures ventes en fait, parce que quand il y a des problèmes de peau, en général, on arrive toujours au même savon traitant.
Et donc pour la peau, tu préconises... Alors on a les savons traitants quand il y a un problème de peau. Quand le problème de peau disparaît, on oublie le savon traitant, on le garde vraiment en savon traitant, de façon à ce que la peau ne s'habitue pas au savon. Si le problème revient, on peut reprendre le savon et ça fonctionnera toujours. Et après cela, en préventif, il y a toute une gamme de savons qui conviennent très bien. Après, quand on dit des savons, oui, il y a le problème de peau, et là, ça va être facile de faire un choix, d'orienter la personne. Après, la personne qui vient dit « Oh, vous avez beaucoup de choix, j'ai pas de problème de peau, je sais pas quoi prendre ». Donc après, il y a toutes les questions qu'on peut poser, à savoir si la personne elle aime le parfum ou pas, pour savoir si elle veut un savon parfumé ou pas. Si c'est au quotidien, on évite les savons avec les graines, les plantes, les racines, pour éviter le côté exfoliant au quotidien. On n'est pas là pour se torturer non plus. Donc après, on arrive toujours à poser des questions qui amènent à ce que le client trouve le savon qu'il faut, quoi. Et avec tout ce parcours de vie, tout ce que tu as pu créer, parce que je vois la boulangerie, on arrive ici à Marinel, alors tu pars de la Bretagne en boulange, et tu arrives à Marinel avec la savonnerie. C'est quoi la vie pour toi ? La vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est risquée et sans cesse renouvelée. Et voilà. Donc, c'est une façon, c'est pas de moi. J'ai dû piquer ça dans un livre que j'ai dû lire en d'autres temps, mais j'ai pas le nom de l'auteur. Donc si quelqu'un s'en rappelle, on pourra toujours m'appeler pour me recadrer à ce niveau. Bon, c'est pas une phrase de moi, mais que j'ai retenue parce qu'elle me parle bien, quoi. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est que on va parler du bonheur, parce que c'est l'important. Tout le monde recherche plus ou moins la même chose. Donc moi, ce que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants, c'est ce que j'ai un peu les enseignements que j'ai plus ou moins reçus, à savoir souhaiter le bonheur des autres. C'est la priorité, à commencer par les personnes qui ne nous aiment pas et nos ennemis, pourquoi pas. Sinon, atteindre son propre bonheur, c'est quasi impossible. Donc voilà, c'est un peu la philosophie que j'ai, c'est le respect de la personne qui est en face de moi, quelle qu'elle soit. Okay, merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a alors là, tu l'as dit que cette phrase, elle te suivait, mais est-ce qu'il y aurait un dicton ou un mot ou une musique, pourquoi pas, qui te suit dans cette vie, qui t'a marqué ou... Non, en fait, moi, j'ai eu un changement dans ma vie. C'est quand j'ai commencé les enseignements en 2001, pour être précis. Donc, ça a été vraiment un effet déclencheur qui m'a orienté dans ma philosophie de vie, en fait. Donc, à partir de là, ça a été un changement, je dirais, radical dans ma façon de voir les choses. Et par déduction dans mon comportement, dans mon attitude, dans toutes ces choses-là, pour éviter de tomber dans tout ce qu'on appelle les émotions perturbatrices qui pourrissent la vie de tous les êtres, je dirais. Donc essayer d'éviter ça, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre en priorité à mes enfants, en espérant que ça fonctionne. Et en parlant de tes enfants, aujourd'hui, il y a une transmission ici ? Oui. Alors, disons, il y a quelques années, ma fille était très intéressée pour reprendre la savonnerie. Donc, ceci dit, s'il y a un problème un jour, elle maîtrise le process, elle peut très bien fabriquer du savon. Bon, maintenant, elle a un super job, elle est esthéticienne, donc elle a un super job. Donc, prendre la totalité de la savonnerie, c'est un peu compliqué pour elle. Donc, mon fils, lui, par contre, par obligation, je dirais, parce qu'il a eu des gros soucis de santé suite à son métier de plombier, il s'est quasiment cassé le dos, en fait. Il a été 6 mois en arrêt en 2021, je crois. Donc impossible de continuer dans cette corporation. Et c'est là qu'il s'est dit, tiens, j'essaierai bien de faire du savon avec toi. Et puis on a bossé 2 ans ensemble. Et puis maintenant, c'est lui qui dirige le petit bazar, quoi. Et t'en es où, toi, dans ce passage ? Je suis retraité d'une manière officielle, et puis je suis toujours là parce que cet espace, cet atelier, il y a une énergie qui se dégage ici qui me convient très bien.
Donc je suis quasiment toujours là et puis je mets toujours la main à la pâte, quoi. D'ailleurs, tu fais visiter la savonnerie, il y a des ateliers de proposés. Voilà, il y a des visites d'ateliers qui sont proposées par l'Office du tourisme de Thonon. Bon, je crois que les dates pour cette année, ça a été défini. Je crois que ça va être en juillet-août, ça va être le mardi à 10h. Avril, mai, juin, septembre, octobre, c'est le mercredi à 16h. Et puis je pense la saison prochaine, les offices du tourisme, la CCPVA, Thonon et Bernex en particulier, vont proposer également les visites d'ateliers. Et après, si les dates ne correspondent pas, les personnes m'appellent et puis on se fixe une date, une heure et on lance la fabrication à ce moment-là. Et pour finir cette interview, on fait un petit jeu. Je vais te dire 7 mots. Et un peu du tac au tac comme ça, qu'est-ce que le mot va venir réveiller? Voilà, on y va. Une pierre, la pierre, le minéral. Alors, minéral, l'origine de tout en fait, je dirais. Végétal? Alors végétal, ça viendrait. En fait, l'impression que la question elle vient dans un ordre chronologique. Oui, le minéral et le végétal. Voilà, c'est la source de vie finalement. Alors là, on passe à chaussures. Alors, chose sûre ou chaussure? Alors, ce que tu entends, chaussures. Alors, chaussures par obligation, si on pouvait s'en passer, ce serait super. Œuf. Alors, là, de but en blanc, comme ça, je sais pas, le renaissance, renouveau, continuité. Jaune. Alors jaune, on va pas parler de sport ni de voitures spécifiques qui nous amènent le courrier tous les jours, mais bon, jaune, je sais pas, franchement, voilà, maillot jaune et puis la voiture du facteur. Les mains. Alors les mains, quand on a la chance, parce que voilà, on peut avoir des mains et puis pas obligatoirement avoir le ressenti et le toucher. Donc c'est le côté, ce que j'aime moi dans les mains en fait, là on parle, et il y a des personnes qui pourraient uniquement avec leurs mains dire exactement la même chose que moi, ou alors même par la gestuelle. Donc voilà, c'est bien plus important que la parole finalement. Écoute Jean-Luc, je voulais te remercier pour cette interview. C'est moi qui te remercie. Pour le partage. Et puis, comme d'habitude, pour les auditeurs, vous aurez tout juste en dessous l'écran. On mettra tout ce qu'il faut pour les informations concernant la savonnerie de Marinel. Merci Jean-Luc, à bientôt. Merci grandement, à tout bientôt. À tout bientôt.